Bonjour, je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un petit peu mon déménagement, en tout cas le jour J, et je vais essayer de vous donner plein d'astuces pour un déménagement serein. Petite information, je suis donc home organizer, c'est-à-dire que j'aide les gens à organiser, à trier, à désencombrer leur intérieur pour une vie plus simple, plus détendue, où on retrouve les affaires, on ne passe pas notre temps à racheter des choses parce qu'on ne trouve plus les autres. Et voilà, ça c'était la petite présentation. Donc aujourd'hui nous déménageons, donc c'est le jour J. Je vais vous présenter un petit peu pièce par pièce pour vous donner des astuces pour tout ça. Donc là je suis dans la salle de bain et rien de particulier à part dire que les placards sont vides. Donc voilà. On a un carton ici qui doit juste être fermé, voilà. Donc je vais ensuite dans la cuisine et en rapport avec la salle de bain, voilà notre colonne de linge sale. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on allait laisser le linge sale dedans et on va le scotcher pour qu'une fois qu'on arrive là-bas, ça reste en place. Voilà, le frigo est vide, donc nickel. Ça, c'était une grande fierté d'arriver à le vider juste pour le jour J. Les cartons, donc comment est-ce qu'ils sont organisés? C'est assez simple, hein. On a mis le nom, donc là c'est les produits d'entretien et ça va dans la cuisine. Donc comme il y a des personnes qui vont venir nous aider, et ben ça sera beaucoup plus simple pour eux. Je vais leur mettre des affiches dans le nouvel appartement où ils pourront déposer les cartons en question. Donc voilà, donc il y a cuisine, chambre des parents, chambre des enfants, voilà, chaque pièce de votre maison. Donc là, on est encore dans la cuisine. C'est le dernier petit truc qu'on va devoir faire. C'est terminer. Les trous sont bougés normalement, mais terminer de nettoyer, de repeindre un petit peu. Donc là, c'est les peintures de l'appartement. Donc repeindre, poncer s'il y a besoin, etc. Donc voilà. Je crois que c'est tout ce qui reste. J'ai laissé le balai parce que balai serpillière et tout ce qui servira pour faire les derniers nettoyages parce que je délègue cette partie-là. J'avais pas envie de faire en plus, après un déménagement, tout le nettoyage de fond en comble de l'appartement. Donc j'ai décidé de le déléguer. Donc je vais payer quelqu'un qui va venir 2 heures pour me faire mon appart. Donc qui pourra me nettoyer tous les tiroirs. Le truc un peu relou de la fin du déménagement. Voilà, c'est des petites astuces. C'est comme ça que je transporte toutes mes plantes. Là, j'avais un petit peu peur de les abîmer. Donc je les ai mis dans un carton qui reste ouvert. Et ce sera la première chose que je vais déballer et que je vais pouvoir arroser. Là, c'est pareil, c'est tout ce qui est partie fruits et légumes, donc ça craint pas. Ça va pouvoir être emmené. Donc, mon mari s'est occupé de vider machine, donc lave-linge, lave-vaisselle. Donc top, voilà, il n'y a plus qu'à les transporter. On avait notre petite checklist ici de déménagement. On arrive ensuite dans la pièce des enfants. Donc en fait, la pièce des enfants, elle a servi dès le départ à transposer les cartons. Donc on a cette énorme colonne de cartons. Petit à petit, on en a fait. Donc on a commencé à les faire, on va dire, 15-20 jours avant, avec les choses qui nous serviraient le moins. Tout ce qui est drap de rechange, les jeux des enfants, on les a très vite mis en carton, parce que de toute façon, si vous voulez, pendant 10 jours, ils ont joué avec des cartons en faisant du skateboard, et à se cacher, du coup, par exemple. Là, j'avais vidé ce meuble, et ils se cachaient dedans. Ils étaient super, super contents. Voilà, pareil pour celui-là. Ils étaient super contents, il y avait leur jeu dedans. Mais qu'est-ce qu'ils se sont amusés à faire pendant 10 jours? À se cacher dedans. Voilà, c'est vraiment pour encore dire, les enfants, ils s'amusent avec vraiment rien. Donc c'était pas un problème pour eux. Voilà, vraiment la pièce de stockage, on a vraiment commencé et on a très très bien fait. Donc aujourd'hui, la pièce de stockage, elle s'est un petit peu étalée, hein, faut pas se mentir. On a beaucoup de choses comme, voilà. On a vraiment tout amené ici, donc tout ce qui est vélo qui sont en bas pour pas oublier de les mettre dans le camion de déménagement. J'ai acheté des housses de matelas. Donc ça m'a coûté pour les 2 housses. Donc là-dedans, j'ai deux matelas là-dedans. J'ai un matelas une personne et un matelas bébé. Donc ça m'a coûté ça 5 euros quoi. Et une grande housse qui est dans notre chambre à nous. Pareil, 5-6 euros. Donc en gros 12 euros de housse. Donc c'est un petit investissement qui est quand même bien pratique pour avoir des matelas propres pour le déménagement.
Voilà, je pense qu'ici, j'ai rien à dire de plus. C'est tout ce qu'on a transposé ici. Pareil, un autre petit investissement qu'on a fait, c'est ce petit papier bulle. Donc, c'était 50 mètres qu'on a pris parce que j'avais besoin d'emballer un grand miroir, en tout cas, très très fragile. Et, euh, et quoi d'autre? Un grand tableau fragile. Et ensuite, ça m'a servi pour toutes les assiettes. Voilà, on a utilisé le papier bulle en accordéon. Donc, on mettait les assiettes, on mettait le papier bulle comme ça. Voilà, ça c'est une petite astuce aussi. Alors, ici, j'ai ma valise. Donc voilà, on a préparé une valise de déménagement. C'est-à-dire que je vais emmener ça en premier à pied. Bon, on a de la chance d'aller à pied dans notre nouvel appartement. Mais dans l'idée, faire une valise, c'était une idée que j'ai prise. De pouvoir avoir des habits de rechange pour les personnes du foyer pendant les 2-3 premiers jours. Et les premières petites choses toutes bêtes, mais par exemple, j'ai mis un papier toilette. J'essaie de réfléchir. Une trousse de premier secours. J'ai mis les affaires précieuses aussi, du coup, parce que je vais le garder avec moi, cette valise. Voilà, c'est à peu près ça. Donc là, c'est un autre sac aussi que j'ai préparé. Un bureau, du coup, qui va être protégé avec ce drap. Voilà, il y a quelque chose qu'on a vraiment laissé jusqu'au bout et qu'on garde encore un petit peu, c'est tout ce qui est matériel pour faire rebouchage au cas où il y a un petit trou qui apparaît là. Eh oh, je suis là. Tout ce qui est pour dévisser, enfin voilà, la boîte à outils, c'était le truc qu'on a gardé jusqu'au dernier moment parce que et au moins c'est tout au même endroit, on passe pas notre temps à dire ah il est où le scotch. Voilà, c'est tout au même endroit. Bon, l'endroit n'est pas stratégique, mais ça nous a bien servi en tout cas. Et voilà, encore des cartons du coup qui sont pas encore fermés, mais qui vont l'être sous peu. Voilà, j'essaie de faire un petit peu le tour. Les affaires, ça c'est nos draps qu'on a mis au dernier moment un petit peu donc dans ce sac pour les protéger. Et enfin, du coup, voilà, placard vide, ça c'est trop cool pour le jour J. Et donc là, c'était notre chambre, donc ce fameux plastique. Comment est-ce qu'on a fait? Juste un petit détail, c'est qu'on avait déjà démonté notre lit et j'avais aspiré la chambre, j'avais posé la housse bleue par terre et notre drap dessus, notre matelas dessus. Voilà, ça c'est un détail, mais parce que j'aime bien avoir des matelas pas super sales, quoi. Là, c'est les lattes du lit, je vais les scotcher pour pouvoir les transporter plus facilement. Et notre couette, voilà, que j'ai mis dans un gros sac Ikea. On a pas mal utilisé ces gros sacs Ikea pour plus de facilité pour les derniers petits trucs comme ça qui arrivent. Voilà, j'essaie de réfléchir en même temps. Donc là, j'ai mon rendez-vous pour l'état des lieux d'entrée du nouvel appartement, donc je vais y aller. Tiens, je vais vous filmer ma tête un petit peu, ça sera plus sympa. Et j'essaie de réfléchir. Oui, donc j'ai les papiers, donc tous les papiers qu'ils demandent en général, donc c'est l'assurance du nouvel appart, la procuration de mon mari, parce qu'il faut qu'on signe tous les deux comme quoi on est d'accord pour l'état des lieux. On devrait être là tous les deux normalement. Voilà, j'ai quelques papiers, mais après c'est des papiers que vous retrouvez sur internet sans problème. Mais je crois que j'ai fait le tour, et puis au pire, vous me posez des questions sous la vidéo et je vous y répondrai avec grand plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, pardon, à faire un petit pouce bleu et puis on se retrouve à très vite pour des nouveaux tutos de vidéos. Au revoir.